Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait déjà quasiment 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais c'était rien de grave, c'était juste mon ordi qui m'a lâché en fait, l'alimentation. Et comme je filme avec une webcam, je pouvais pas faire les vidéos. Voilà, c'est tout. Alors c'est reparti, c'est réparé, je peux y retourner. Donc pour l'instant, je commence, je prends un papier dans ce bloc action, je prends ma petite palette pour la peinture, et je prends de la peinture blanche. Juste une petite noisette. J'y mets un peu d'eau. Et avec un pinceau, je viens faire des éclaboussures sur le papier. Et là, vous voyez qu'il fallait vraiment pas grand chose parce que il va m'en rester quand même pas mal. Voilà, une fois que c'est fait au goût comme j'aime en fait, je le mets de côté, je le laisse sécher. Et maintenant, on va faire l'orange. Je prends un papier aquarelle blanc, donc moi c'est celui de Leclerc, vous prenez celui que vous avez, hein, et je le chiffonne. Une fois qu'il est bien chiffonné, je le déplie et je viens y appliquer du orange. Donc là, c'est du Spice Marmalade. Ensuite, j'asperge d'eau et je replie tout de façon à ce que la couleur, qu'il y ait de la couleur partout sur le blanc. Alors on y va doucement parce que ça a tendance à s'arracher le papier une fois qu'il est mouillé. S'il reste du blanc, je mets de l'eau. Faut plus qu'il reste de blanc, hein. Enfin, je crois que vous avez compris. Voilà, si vous estimez qu'il n'y a pas assez de couleur, on en remet un peu. Je vais faire comme ça. Je remets un peu d'eau. Et je mets de côté pour faire sécher. Alors maintenant, je prends cette partie de l'orange, parce que elle est faite en 2 morceaux. Je prends ce morceau que je vais venir découper dans ce papier une fois qu'il est sec. Voilà, donc j'ai découpé 5 oranges dans ce morceau de papier et quelques étoiles dans les côtés où il n'y avait pas de découpe. Dans les coins où il n'y avait pas de découpe. Là, ici, vous voyez que pour ces morceaux qui sont entiers, à chaque fois, vous voyez que là, il y a des cercles comme ça qui sortent. Mais on va pas s'en servir maintenant, on va les mettre de côté pour après, pour une autre carte. Ici, donc j'ai découpé tous les quartiers avec cette matrice-là dans du papier blanc uniquement. Donc je remets ça en place. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir coller ces morceaux sur une feuille blanche. Pas trop près du bord, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que là, je vais venir coller ça dessus. Donc, faut pas que ce soit trop près du bord, que ça puisse passer. Hein, parce que vous voyez que c'est plus large que le rond central orange. Donc, j'en colle la roue de l'orange un peu partout. Je la place sur l'orange de cette façon. Et là, vous pouvez choisir de laisser droit comme ça, propre, moderne, on va dire. Ou alors de venir mouiller un petit peu votre doigt. Donc un peu sur le doigt, je mets de l'eau comme ça. Et j'essaie de venir faire des vagues sur les tranches blanches des quartiers, là, comme vous me voyez faire. Pour que ça fasse moins droit. Voilà, dans ce genre. Ça fait moins les lignes droites qu'on a là. Alors maintenant que c'est collé, je vais découper. Mais je vais pas couper rond comme ici, bien rond autour. Je vais rentrer un peu dedans. Et ça n'a pas besoin d'être totalement rond. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu des oranges séchées, mais c'est pas rond. Voilà. Ça sèche pas de la même façon partout. Une fois que ça c'est fait, je reprends le même orange, le Spice Marmalade, et j'encre les bords pour faire la peau d'orange. Alors, ce qui se marie bien avec les oranges, bien sûr, c'est la cannelle. Donc, je reprends un petit morceau de papier que je chiffonne, mais cette fois-ci seulement dans un sens. Vous voyez, je fais bien seulement dans le sens de la longueur, hein, ou de la largeur, ça dépend comment on se place.
Donc cette fois-ci, je prends le Rusty Hinge et j'encre de la même façon que pour les oranges, mais cette fois-ci sur les deux faces. Pareil, j'imbibe d'eau. Et ça, je le laisse sécher. Alors l'encre, je ne l'enlève pas tout de suite, même j'en rajoute. Je rajoute de l'eau et avec de la ficelle de cuisine, hein, tout simplement. Donc j'en découpe une petite longueur. Je viens la tremper dedans. Donc je la teinte. Et comme pour le papier, je laisse sécher. Alors moi j'en ai préparé d'avance. Maintenant, ce que j'ai remarqué pour mes cartes, après vous verrez vous, je vous montre juste comment je fais. Moi je vais faire des largeurs de 5 cm et demi sur 3,5 cm. Une fois qu'on a ça, on arrondit les deux bords les plus longs. Donc pour commencer, je vais mettre du plioir. Et je les fais se rejoindre comme ça, comme un bâton de cannelle. Voilà. Ensuite, je prends la ficelle. Alors l'idéal quand on veut faire une cocarde après, c'est d'avoir au moins une longueur de doigt d'un côté et de l'autre. Comme ça, on s'embête moins pour faire un joli nœud. Voilà, et on règle le nœud jusqu'à ce que ça nous plaise. Pour terminer, je mets un petit point de colle, comme ça ne bougera plus. Voilà, c'est terminé pour la cannelle, on passe à la suite. Alors ensuite, dans ces matrices de découpe, j'ai choisi celle-ci, donc que j'ai découpée, et je vais les ancrer avec du Piled Paint. J'ai aussi découpé des petits épis de blé, mais enfin c'est pas obligatoire, je vous fais juste voir comment je les prépare. Hein. Donc j'encre bien tout. Et là je profite vite que ce soit encore frais pour déposer de la poudre juste sur les petits picots qui ressortent. Je ne sais plus le nom. Comme là ça vient trop loin, j'en enlève un peu et je passe le pistolet à chaleur. Maintenant que c'est bien sec, j'en profite, je remets au centre un peu de ce stylo et juste au début des grains. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, bien au contraire. Et là, je remets de la poudre. Alors là, comme c'est venu trop loin, j'en enlève. Et je recommence. Je reviens avec le Rusty Hinge. Et je viens en mettre un petit peu comme ça, histoire de poudrer, on va dire, de cette couleur, que ça fasse moins jaune. Voilà, ça fait vraiment l'épi de blé doré, c'est parfait. Je vais utiliser cette petite pièce que je m'étais faite pour une autre carte. Donc c'était des bandes de 1 cm, 1 cm et demi que j'avais coupé, que j'ai ancré avec Gathered Twigs. Et ensuite j'ai pris du Walnut Stain avec ce tampon, donc effet bois dessus. Chacune de ces languettes, je les ai réancrées après tout le tour avec le Walnut Stain. Et là, je les ai collées les unes à côté des autres sur un papier blanc normal. Et puis là, maintenant, du coup, je vais m'en servir pour faire un départ sur ma carte. Je vais découper un peu ce qui dépasse. On voit bien ici, ça dépasse un peu parce que c'est pas collé jusqu'au bout. Je viens avec la Versamark, je vais ancrer tout le tour, un peu comme ça vient. Je sais pas si on peut voir les nuances que ça fait. Voilà, ça va couvrir un peu comme ça parce que je vais l'ancrer, je vais l'embosser également avec
la couleur or de chez Action. Et cette année pour Noël, on met les moyens, on met de l'or partout. Je vais prendre une pince, ça m'évitera de me brûler les doigts. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on a toutes les pièces pour faire la carte, on va pouvoir tout assembler. Alors, je reviens avec ce papier qui maintenant est bien sec. Et puis, je vais essayer de monter ma scène dessus, voir ce qu'il me faut comme hauteur. J'ai une idée de ce que je veux faire, forcément. Donc là, vous voyez, j'en ai refait d'autres, des herbes, des branches de sapin. J'espère d'ailleurs que j'en aurai assez, du coup. Ça, c'est pas mal. Alors, comme ça me paraît pas mal. Donc maintenant, il faut réussir à tout coller comme c'était. Donc, je vais prendre ma pince. Je vais déjà ressortir tout ce qui est sur le dessus. Donc, les épis de blé en premier. Pas facile de remettre. Après, si c'est pas bien collé partout, c'est pas gênant non plus. Ça fait un petit peu de volume qui ressort. Alors, comme ça, je vais peut-être le mettre devant avec l'orange. J'ai déjà collé cela. Là, certainement l'orange et puis le petit épi de blé. Oui, comme ça, c'est bien. Là, vous voyez, il y a plein de façons de faire en fait. On pourrait les mettre encore autrement si on veut. On fait absolument ce qu'on veut. Alors, l'orange. Je vais remettre les deux dernières branches de sapin. Voilà, qui cache un peu l'orange. Ici, c'est pas grave, ça déborde parce qu'il va y avoir un autre fond derrière. Donc, ça va ressortir un peu dessous. Ça ne gênera pas trop. Alors, les étoiles, je vais les placer comment? Oui, comme ça, c'est bien. Voilà, et puis il restera le petit bâton de cannelle. Ah, du coup, cette fleur, cette étoile, elle va pas trop aller là. Elle va plutôt aller ici. Voilà. Oui, ça rendra mieux. Mais ça, je le collerai après parce que on va déjà mettre la base de carte. Donc, je coupe ce qui est en trop. Je vais venir le coller sur le papier Action, là, le dernier de Noël. Je vais laisser juste un petit liseré tout autour. Un petit peu plus quand même, peut-être, que ça ressorte. Voilà, je vais appuyer derrière. Et voilà. Ensuite, je vais venir le coller sur une cartonnette, un cardstock, enfin un cardstock, du Craft épais, toujours le même bloc de chez Action. Je vais venir le coller comme ça. Je marque le pli là où il faut. Et je coupe le surplus. Et voilà. Alors maintenant, je peux coller mon petit bâton de cannelle. Et je vais le mettre ici. Je vais attendre que ça prenne bien quand même avant de la bouger. Alors, une fois que ça tient, ou avant de poser la cannelle, j'ai découpé un morceau avec ses dies pour écrire son petit mot à l'intérieur. Et je vais le faire tenir avec 2 quartiers d'orange. Donc, je prends les ciseaux et je viens couper.
Donc c'est peut-être un peu beaucoup là. Peut-être mettre les étoiles à la place. Oui, plutôt. Plutôt mettre des étoiles, ça sera mieux. Voilà, bien sûr, hein, de façon à ce que le papier blanc ne soit pas touché, qu'il ne soit pas collé avec le quartier d'orange. Pareil ici, la colle en extérieur. Et toujours pareil, hein, sur le craft, ça a toujours du mal à coller, donc il faut attendre un peu. Et voilà pour l'intérieur. Alors voilà, cette petite carte est terminée. Je vous fais voir ici un autre modèle que j'ai réalisé de la même façon. Sauf que là, j'avais chiffonné tout le papier, un peu déchiré autour. Il n'y a pas les épis de blé ni le fond en bois. Sinon, tout est fait de la même façon. Donc, ça en fait deux. Là, j'ai plutôt fait un tag pour accrocher à un paquet. Alors ici, j'ai tout arraché à la main autour et j'ai réancré avec le Walnut Stain. Et pareil pour le tag. Ici, le petit lien que j'ai mis, c'était ce qui se vendait chez Action, le petit raffia de couleur. Alors pour cette carte, j'ai tout fait avec le vert, le Pillet Paint. Et j'ai ancré avec... c'est pas que j'ai ancré, c'est que j'ai mis de la feuille d'or tout autour. Toujours pareil, hein, la feuille qu'on avait chez Action. Alors par contre, là vous voyez en bas, ça, je ne sais pas si on va voir les traces de colle qu'on voit en bas. C'est parce que je l'avais utilisé avec la colle blanche. Et quand même l'idéal, c'est d'utiliser ces bâtons en stick, hein, ces bâtons de colle en stick. Cette colle en bâton, pardon, je vais y arriver, ça ne veut rien dire ce que je disais. De frotter le tour comme ça et de poser sa feuille dorée dessus et d'attendre que ça sèche. Puis la retirer tranquillement au pinceau après, quand c'est sec. J'ai fait pareil sur les petites pommes de pin. Donc pour les petites pommes de pin, j'ai utilisé ces dies que j'avais eu sur AliExpress et le joyeux Noël pareil. Alors, bien sûr, j'ai collé après sur une petite cartonnette, comme je l'ai fait pour cette carte-ci. Voilà, donc l'orange, qui est maintenant un citron vert est travaillé exactement de la même façon que ce qu'on a fait là avec l'orange. Et puis après, ma petite préférée, je l'adore. C'est peut-être à cause du petit biscuit qu'il y a dedans. Voilà, c'est celle-ci qui est faite avec le Aged Mahogany. Donc tout pareil. Donc là ici j'ai ancré un papier aquarelle avec donc taché avec de l'encre et de l'eau. J'ai fait des éclaboussures. Le joyeux Noël, je l'ai découpé pareil dans un papier ancré avec le Aged Mahogany. J'ai fait mes petits points d'éclaboussure et puis j'ai mis avec des ficelles ancrées de la même façon, hein, toujours Aged Mahogany aussi, comme j'ai fait pour la carte pour la cannelle. Et puis un fond orangé qui correspond, qui ressortait bien avec, je trouvais. Donc voilà, il y en a plein d'autres, hein, de possibilités. Vous faites vraiment, c'était juste pour faire voir pour les oranges et puis les bâtons de cannelle, hein, c'était essentiellement pour ça. Et puis pour terminer, vous vous souvenez donc qu'on a coupé tout ça, tous ces quartiers pour pas les jeter. Donc j'avais dit de mettre ça de côté parce que ça va nous servir à les placer. Je vais vous faire voir les petites cartes que j'ai faites avec. Voilà, puis j'en profite, hein, pour vous remercier de m'avoir attendu pendant 3 mois. Remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens et les nouveaux. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente de recommencer à faire des taux parce que ça commençait à me manquer, hein. 3 mois, ça fait long. Voilà, donc ces cartes, pareil, j'ai fait des taches, hein, j'ai ancré, j'ai fait des éclaboussures, tout ça. Et pour monter les petites fleurs, bon, ça n'a rien de compliqué, mais pour celles qui débutent, j'explique quand même. Donc je me suis servi de ça posé sur le papier, et pour venir coller mes pétales, ça m'a servi de guide pour bien les mettre en place, les unes à côté des autres. Bon, là ça bouge parce que, en plus ça c'est du plastique, donc ça glisse encore plus facilement dessus. Voilà. Sinon, si vous ne sentez pas de le faire comme ça, vous pouvez récupérer une roue en plus, et puis poser votre roue et venir coller au milieu. Comme ça, ce sera vraiment encore plus droit. Voilà, donc forcément, vous les ancrez aussi avant. Là, ici, j'ai collé des petits gemmes en forme de fleurs, qui a en lot chez Action, toujours, hein, des gros paquets. Ici, des petits sequins, enfin, on fait ce qu'on veut, hein. Voilà.
Par contre, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées avec ces pétales ou d'autres avec les oranges, tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les partager avec tout le monde. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée, bon scrap et je vous dis à bientôt.